Nous allons nous marier très bientôt. Et ces deux-là ne sont pas en couple. C'est impossible. Vraiment? Vous voulez que je lui dise? Karan et cette fille sont peut-être pas mariés, mais pas pour longtemps. Hé! Ils deviendront bientôt mari et femme. Vous verrez. Patron, comment pouvez-vous savoir cela? Tu n'as qu'à les regarder tous les deux. Patron, maintenant vous êtes devin? Mais oui, depuis toujours. Imbécile. Patron, laissez-les tranquilles. Leur vie privée ne nous intéresse pas. Quoi? Toi, tu te tais. Hé! Vous attendez le prêtre ou vous comptez les marier? Mais attachez-le! Monsieur, je suis vraiment désolé. Je suis l'un de vos plus grands fans. Mais le patron n'a vraiment pas de pitié. C'est pas grave, ne serre pas trop. C'est assez serré. Oui, comme ça, c'est très bien. Je pourrais quand même faire un selfie avec vous, non? Bien sûr. Merci, monsieur. Hé! Venez par là. Je vais vous dire quoi faire. Venez, allez. Tu vois cette corde? Je viens juste de m'en défaire. Vite, détache-moi! On peut sortir par derrière? Bien sûr, oui, monsieur. Détachez les autres, nous sortirons par derrière. Hey! Où est-ce que vous allez? Bougez plus ou bien je vais tirer! Allez, vas-y. Allez! Continuez jusqu'à en mourir. Laissez-les se battre à ta place. J'en profiterai pour disparaître d'ici. En fait, je ne savais pas du tout que j'étais un des meilleurs tireurs du pays. Je devrais penser à me reconvertir. Je viens de le prouver. J'ai adoré! Merci de m'avoir sauvé la vie. Sinon, je me serais sûrement brisé les os. Merci. De rien. Merci. Continuez. Relâchez-le! Non! On arrête ce cinéma! Vous voulez voir la célébrité mourir? Moi aussi, j'ai une arme. Oui, Tommy, à toi de tirer, d'accord? moi, c'est toi la meilleure. C'est à toi de tirer. L'arme est bien trop lourde. Alors vas-y. D'accord, j'ai compris. Samy! Il n'y a plus de balles. Vous me prenez pour un idiot? Vous trouvez ça drôle peut-être? Vous pensez pouvoir m'échapper aussi facilement que ça?
Viens, vous allez voir. Allez! Bon, en fait, vous savez quoi? Changement de plan. Une idée. Non? Non, arrêtez. Lâchez-la tout de suite ou bien vous allez le regretter. Allez, lâchez-la. Oui, je sais. Tous les deux, vous avez une aventure, non? Ce n'est pas vrai. Ce ne sont que des amis. Hé, ne m'interromps pas. Hé! Relâchez Prita. Tout de suite. En fait, j'aurais dû le voir à la façon dont vous agissez. Cette fille a quelque chose de spécial. On dirait que vous l'aimez tous beaucoup. Alors écoutez-moi bien. C'est moi qui décide ici. Si l'un d'entre vous tente de faire le malin, alors vous pourrez lui dire adieu. Je lui mettrai une balle juste entre les deux yeux. Est-ce que c'est clair? Allez bien, on y va. Hé, une minute. Vous ne jouez pas au cricket, non? Mais moi, j'en joue, c'est mon travail. Oui, c'est mon travail. Prita? Tu n'es pas fan de cricket, pas vrai? Ce n'est pas grave, écoute-moi. Écoute, aujourd'hui, je jouerai pour vous tous. Sois attentive, d'accord? En fait, ce sport, quand on veut éviter la balle, eh bien, on l'esquive. Donc, au moment où je dirais esquive, tu esquives. Dépêchez-vous! Courez! Vous avez vu ce coup de maître? Ne vous retournez pas, courez! Venez ici. Allez, suivez-moi. Et réchappe! Mais sors de là! Patron! Rattrapez-les! Et qu'est-ce que vous faites encore ici? Allez-y! Hey, allons-y! Allez, mais rattrapez-les! Oui, par ici, oui. Avance. Tout va bien? Et si vous posiez cette paire de ciseaux? Si ta maman t'avait élevé comme il se doit, tu ne serais pas dans cette situation à l'heure qu'il est. Tu comprends ça? J'ai entendu cette nouvelle quelque part. Comme quoi, vous allez mieux? Je suis trop content de pouvoir le voir de mes yeux. Tu es étonné? Hein? Je suis la tes secrets, non? Vu que tu adorais me les raconter. Maintenant, Janky est de retour. Si je suis ici, c'est pour te démasquer. Oui. Tu t'en souviens, hein? Qui avais-tu dit connaissait tous tes secrets? Bien sûr que c'est Janky. Aujourd'hui, Prita sera au courant. Je lui dirai que le père de l'enfant que Shirley attend n'est nul autre que toi. Et Charline aussi saura que toi, tu es amoureux de Prita et qu'elle ne t'intéresse plus. Mais qu'au final, tu n'es pas capable d'aimer. Car tu n'es pas quelqu'un de bien. Je suis certaine que tu pourrais même trahir ta propre famille. Écoute, Janky la folle. Non, tant Janky. Ma tante. Je saurais l'aimer. C'est vous. C'est même vous que j'aime le plus. Je vous aime tant, Janky. J'ai même poussé votre fauteuil roulant. Arrête
Arrête tes bêtises! C'est la vérité, croyez-moi. Vous êtes là, debout devant moi, debout sur vos 2 pieds. De toutes les vieilles dames, vous êtes ma préférée, Tante Genki. Vous, c'est la vérité. C'est vrai, croyez-moi. Arrête de mentir. Tu as pris avantage de mon handicap. Tu en as profité. Non. Oui, tu voulais que je reste dans cet état-là. Pour toujours. Mais tu vois, le Tout-Puissant a écouté mes prières. Tu prévoyais de me tuer, pas vrai? Hein? Non. Tu as même voulu le faire aujourd'hui. Mais non. Le Très-Haut était avec moi, hein? Maintenant, je dirai à tout le monde. Ils sauront la vérité. Ton histoire avec Charline, le bébé que tu lui as fait. Et aussi pour Monisha. Ils sauront que tu l'as utilisé pour piéger ce pauvre Karan. Je le dirai à tout le monde. Oui. Prita est allée acheter un collier pour votre mariage. Mais non. Tu verras. Le Très-Haut m'a donné la force de tenir à nouveau sur mes 2 pieds pour que j'empêche Prita de commettre une erreur qu'elle regrettera. Toi, tu ne mérites pas une fille comme elle. Il n'y a que Karan qui a le droit de mettre cette chaîne autour de son cou. Tu sais pourquoi? Parce que Karan est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un d'honnête. Il se préoccupe vraiment de ma Prita. Et lui, il l'aime pour de vrai. Et toi? Tu n'es qu'un monstre. Tu ne peux pas t'empêcher de trahir les autres. Ta place se trouve en prison. Ne parlez pas si fort, je vous prie. Si jamais quelqu'un nous entend, je serai alors détruit. Pas si C'est fort, mon je vous prie. intention, oui. Sache que mon intention est de dire à tout le monde que tu ne mérites pas l'amour de Prita. Parce que ma Prita mérite une vie heureuse. Elle mérite d'épouser un homme qui saura la rendre heureuse. Je ne la laisserai jamais épouser un homme comme toi. Non. Je le dirai à tout le monde. Tu peux compter sur moi. Non. Ne faites pas ça. Écoutez, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez, mais je vous demande de ne pas me démasquer. Pourquoi? Parce que moi, Prithvi, je suis un Prita. Prita est à Prithvi, Prithvi est à Prita, et croyez-moi, je l'aime énormément. Ne dis pas son nom. Je t'interdis de dire son nom. Sinon, je te coupe la langue. Si Prita doit vraiment épouser quelqu'un, ce quelqu'un sera Karan, c'est tout. Car les deux sont faits l'un pour l'autre. Et ton amour n'est que du poison. Peu importe qui tu épouseras ensuite, tu lui gâcheras la vie. Tu n'es qu'un bon à rien. Assez! Vous ne voulez pas que je m'énerve, pas vrai? Ça ne finira pas bien pour vous. Vous en avez suffisamment fait. Ne me provoquez pas plus que ça ou je risque de vous faire mal, compris? Tais-toi! Vous, écoutez, dites-moi. Vous vous souvenez de ce que je vous avais fait? Écoutez, si vous me donnez pas d'autre choix alors, vous n'aimerez pas ça. Mais tais-toi! Tu me menaces? Je viens tout juste de retrouver ma voix, tu sais? Crois-moi, j'ai bien des choses à dire. Tu verras, j'en ai plein pour toi. Si mon destin était de mourir entre tes mains, ce serait arrivé il y a bien longtemps. Et pourtant, je suis toujours là, non? Alors j'imagine que c'est mon destin que de te tuer de mes mains. Si jamais tu penses encore que tu pourrais m'assassiner, tu peux essayer. Mais si tu essayes de me toucher, compte sur moi pour te trancher les mains. Et si tu ouvres la bouche pour me menacer, alors je te couperai la langue. Et si tu t'approches d'un centimètre de moi, tu diras adieu à tes jambes. Tu peux m'en empêcher? Alors essaye. Bon à rien. Je prendrai mon temps avec toi pour tout ce que tu m'as fait endurer. Tu verras. Je te promets qu'on se reverra. On se reverra, oui. Tante Genki, non, Tante Genki. Hé, plus un geste. Je me cachais. Oui, emmenez-moi. Emmenez-moi avec vous. Conduisez-moi, je vous en prie, là où tout le monde se trouve. Oui, emmenez-moi, messieurs. Ou sinon, je m'enfuirai, non? J'irai à la police. Bien. Hé, la vieille, c'est quoi? Donnez-la moi. Avance. 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 Déjà fatigué? Je ne vois ni Prita, ni Shrishti, ni Sarla. Dites-moi, je suis la seule otage? Où sont tous les autres? Quoi?
Tu penses que nous donnons une fête ici ou quoi? C'est toi qui voulais que nous t'emmenions. Ils sont où les autres? Waouh. Ça, c'est un vrai coup de chance. Patron, j'ai pu enfermer quelques-uns dans les vestiaires. Super. Alors, si j'ai bien compris, ils sont tous pris en otage. Aujourd'hui, après tant de silence, je pourrai enfin discuter avec eux. J'appellerai Prita par son nom. Shrishti, Sarla, Rishab, Karan. Oui, ils seront tous heureux de m'entendre, de me voir en bonne santé. Oui. Cette folle compte leur dire toute la vérité. Janki la folle est vraiment digne d'une Amazone. Tout le monde tente de fuir ces voleurs. Mais cette folle leur demande de faire d'elle d'une otage, car elle sait parfaitement qu'elle finira bien par rejoindre tous les autres. Et c'est là qu'elle détruira toute ma vie. Non. Il faut que je la tue avant qu'elle ne le fasse. Ce sera ma dernière chance de sauver ma peau. La police arrivera bientôt. Je dois trouver un moyen de faire taire cette folle pour de bon. Avant l'arrivée de la police, je m'occuperai d'elle une bonne fois pour toutes. Hey! Qui a lancé ça? Qui a bien tenté de me tuer? Qui est là? Patron, je vois personne ici. Qui est là? Je crois qu'il y a encore quelques personnes dans la nature. Faut absolument qu'on les retrouve. C'est l'un d'eux qui m'a lancé ce truc. Tout ça pour la sauver, elle. C'est vrai, patron. Ah non! Ce n'est pas un membre de la famille. Il y a une personne qui veut me tuer. Il ne veut pas du tout que je rejoigne ma famille. C'est moi qui l'a essayé de viser. Vous devez... Tais-toi. Écoutez. Nous avons capturé une très vieille dame. Je sais pas vraiment qui vous êtes pour elle. Alors je vais compter jusqu'à 10. Si vous ne vous montrez pas, alors vous direz adieu à cette vieille dame. Alors dépêchez-vous de vous montrer. Je vous attendrai dans la bijouterie. Ou sinon, moi je vais la tuer. Sans perdre de temps. Ah! Je ne sais pas. De qui est-ce qu'il parle? Qui est la vieille dame dont il nous parle? 2! Il vient d'apprendre à compter ou quoi? Compte un peu plus vite, espèce de sombre idiot. Il faut absolument que tu la tues sans perdre de temps. Vas-y, n'hésite pas, mais tire-lui dessus. Tu comprends? Si les autres arrivent, je t'assure que tu seras dans un gros pétrin. Vas-y. 3! Il continue! Mais de qui est-ce qu'il parle? Devons-nous sauver Janki ou sauver la femme qu'ils détiennent alors que nous ne la connaissons même pas? 4! Je me demande pourquoi il compte aussi lentement que ça. Si tu le veux bien, je peux le faire aussi pour toi. Ne perds pas de temps, espèce d'idiot. 6! Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, monsieur. Me tuer ne vous apportera rien dans votre vie, non? Alors rendez-moi service. Ce serait mieux de rassembler plutôt tout le monde. De cette manière, si vous me tuez devant tout le monde, vous enverrez un message fort. Je vous en prie. Cette vieille folle essaie de les amadouer. Ne tombez surtout pas dans le piège. Tu es là. Patron, la vieille folle a raison. Rassemblons d'abord les autres, et puis nous la tuerons devant eux. John, emmène tous les autres ici, d'accord? Je pense que nous devrions retourner dans cette bijouterie parce que personne ne mérite de perdre la vie à cause de nous. Allons-y. Oui, elle doit aussi avoir une famille, pas vrai? Allez, venez. Juste avant de mourir, je pourrais au moins leur dire la vérité. Aujourd'hui, cette famille se fera tuer par cette bande de voleurs. Et moi, je serai détruit à cause de cette vieille folle. Prithvi, c'est la fin. Hey, venez, montrez-vous. Quand est-ce que ma famille viendra? Je me demande où peut se trouver Janki. Non, ne faites pas de bruit. Patron, tout le monde est là. Parfait.
Il manque ma famille. Ils sont morts. Espèce de vieille folle. Hé la vieille! Tu voulais mourir devant les autres, pas vrai? Hein? Tu t'attendais à voir des personnes célèbres? Ou tu veux être quelqu'un de célèbre? Tu veux devenir célèbre, c'est ça? Oui, je veux devenir célèbre. Je veux mourir en héroïne aujourd'hui. Eh la folle. Prithvi Malhotra est une grande célébrité. Je l'ai été, je le suis et je le serai toujours. Compris? Alors meurs devant moi. Tu devrais être honoré. J'ai juste envie de mourir devant Karan Luthra ainsi que toute sa famille. Parce que j'ai vu cette famille faire les boutiques. Je vois. Mais la célébrité s'est enfuie, c'est ça? Il s'est enfui avec toute sa famille, le lâche, hein? Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Super, il s'est enfui. Mon Dieu, fais qu'il ne revienne pas. Car cette folle ne doit pas les voir. Fais que les Luthra rentrent chez eux sains et saufs, s'il te plaît. Et ensuite, je pourrai enfin m'occuper de cette vieille folle de Janki. Hé! Ce centre commercial est tellement gigantesque. Que faites-vous ici? Allez, suivez-nous jusqu'à la bijouterie. Allez! Suivez-nous jusqu'à la bijouterie. Très bien, du calme, nous venons, c'est bon. Hé, allez! Hé, avancez! Allons-y. La vieille m'a fait oublier où j'en étais. Alors je vais reprendre. 7! Les Luthra peuvent arriver n'importe quand. Je dois faire quelque chose. Je dois disparaître et faire taire Janki. Je dois éviter les Luthra et en plus de ça, la police. Et si cette vieille folle dévoile quoi que ce soit sur moi, la police, alors n'hésitera pas à m'arrêter moi aussi. Prithvi Malhotra, réfléchis, réfléchis. Tu dois sauver ta peau. Ou aujourd'hui, tout sera terminé pour toi. 8! 9! Patron, j'ai remarqué que cette fille se cachait dans un coin. Toi aussi, tu fais partie de la famille Luthra, c'est ça? Dis-moi juste où cette famille se cache. Réponds-moi ou je vais te tuer! Ne la tuez pas! Dis-le-moi! Où est cette famille? Où est-ce qu'ils peuvent se cacher? J'en sais rien du tout. Laissez-moi partir. T'es folle ou quoi? Te laisser partir? Nous avons besoin de vous pour disparaître. Dis pas n'importe quoi. Et nous préférerons te tuer que de faire ça. Est-ce que c'est bien clair? Monsieur, en quoi me tuer pourrait vous aider, dites-moi. Si vous voulez envoyer un message fort, tuez plutôt la vieille dame. Car elle n'est pas une vieille dame comme les autres. C'est la tante de Karan Luthra. Karan Luthra? Voilà pourquoi elle veut qu'il soit là. Elle a dit qu'elle voulait mourir devant cette famille, n'est-ce pas? Oui. Et elle nous a bien dit qu'elle avait envie de rejoindre les autres, pas vrai? Et la vieille, sache que t'es tellement âgé que tu pourrais mourir à n'importe quel moment. Alors tu... À qui est ce portable? Patron, c'est le vôtre. Oui, je suis l'inspecteur Kadam. Mon but est de mettre fin à tout cela. Je ne suis jamais réaffecté. Au contraire, ils me mettent toujours sur des affaires. Jusqu'à maintenant. Il n'y a aucun politicien qui s'est plaint de ma façon de travailler. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai toujours fait exactement tout ce qu'ils me demandaient. Et d'ailleurs, quand je mets la main sur des criminels, ils perdent la motivation de sévir à nouveau. Alors écoute-moi. Tu peux m'appeler le nettoyeur de cette ville, pour ne pas dire tout le pays. Je vais bientôt vous rejoindre. Dès que je vais entrer, je vous donnerai plus de raisons de commettre des crimes pareils à l'avenir. Ben, bonne chance, car personne n'a jamais pu m'attraper. Et vous, vous avez une réputation à tenir, n'est-ce pas? Ce sera très intéressant. Mais malheureusement pour vous, Kadam, votre réputation, votre nom et votre temps vivront des moments très sombres. Vous ne réaliserez même pas quand nous nous enfuirons devant vos yeux. Et Kadam,
vous pourrez rien faire contre moi. Vous verrez, ceci est une promesse. Karan Lutra ainsi que sa famille sont mes otages. Alors si dans 20 minutes, vous me donnez pas un hélicoptère et une voiture anti-balles, je tuerai les otages l'un après l'autre. Tout le monde est concentré sur ce coup de fil. Alors c'est ma chance. Je peux m'en aller, sans que personne ne remarque. Je sais que mes proches sont tout près de moi. Il faut que je les retrouve. Je dois tout faire pour les retrouver. Oui, cette fois c'est la bonne. Leur destin est entre mes mains. Vous devez me croire. Ne prenez surtout pas trop de risques. Tu dois sans aucun doute le savoir. Mais la loi exige à chaque fois un nombre de preuves. Envoie-les-moi. Mais attends une minute. Si jamais dans 10 minutes je ne reçois pas tes preuves, je te jure que j'entrerai et te tuerai de mes propres mains. Hé, la vieille! Hé! Où est passée la vieille tante des Ludra? Hé! Où est la vieille? Elle était juste ici. Répondez-moi! Hé! Vous dormez ou quoi? Et d'ailleurs, tant que t'auras pas mis la main sur la petite vieille, je veux pas te voir. Trouve la vieille! Oui, patron! On y va! Venez! Hé! Je ne comprends plus rien. Je ne comprends rien du tout. Mais ces voleurs n'ont-ils rien de mieux à faire ou quoi? Vous faites quoi comme travail? Nous, on vole des gens, en temps partiel. Ils sont gardiens de sécurité. Dans ce grand centre commercial, que ce soit à l'entrée ou à la sortie, on y trouve les hommes de cet idiot à chaque recoin. Franchement, je ne sais plus du tout où j'en suis. Qu'est-ce que c'était ce bruit? Si jamais un de ces hommes mettait la main sur moi, je ne donne pas cher de ma peau. Ils me prendront moi aussi en otage et je verrai l'invité spécial. Cette Janki la folle. Si je passe du temps avec Janki la folle, elle sera plus... C'est sûr, elle sera beaucoup plus. À me démasquer. Devant Prita, les Lutra ainsi que les Aurora, je serai fini. Je serai pris en sandwich entre les Lutra et Janki la folle. Non, 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 non. Je ne peux pas la laisser faire. Mais qu'est-ce que je devrais faire? Allez, réfléchis. Réfléchis, réfléchis. Tu dois te sortir de là. J'ai une idée. Je me trouve une cachette. Je m'occuperai du reste plus tard, mais... Où je vais me cacher? Où? Non, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Quoi? C'est parce que Prithvi a besoin de se cacher. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont à ses trousses à l'heure qu'il est. Parmi eux, il y a bien sûr mon ennemi juré, Janki la folle. Ensuite, ce maudit joueur de cricket, Karan Lutra. Cette espèce de gros idiot. En dernier, Ridvik. On dirait que je ne suis pas encore sorti de l'auberge. Monisha! Ridvik! Écoute, Monisha. Quoi? Je dois te dire une chose importante, donc. Qu'est-ce qui t'arrive? Monisha, j'ai comme un sentiment vraiment très étrange. Il faut que je te le dise parce que je ne veux surtout pas que tu sois choqué par ce que je m'apprête à faire. J'y tiens vraiment. Mais comment ça? Qu'est-ce que tu prévois de faire? Monisha, en fait, j'en ai vraiment assez de jouer au mauvais type. J'en ai assez de faire semblant tous les jours. Donc, je compte arrêter. Qu'est-ce que tu as derrière la tête, Ridvik? Dis-moi ce que tu veux au juste. D'accord. J'aimerais d'abord que tu me dises si tu m'aimes vraiment ou pas. Est-ce que tu m'aimes? J'ai envie de faire quelque chose là, maintenant. Tu me soutiendras? Ridvik, je vois que quelque chose te perturbe. Mais tant que tu ne me dis rien, comment veux-tu que je te comprenne? Alors dis-moi, qu'y a-t-il? J'ai juste l'impression que je fais trop de mal à Rishab. Rishab, tu dis? Mais oui, Monisha. J'ai énormément de respect pour lui. Il a tellement fait pour moi. Monisha, il m'a donné 50% de son projet. J'ai montré les papiers à mon avocat. Il m'a dit que c'était une belle affaire et que ses intentions étaient bonnes, ce qui veut dire que tout va vraiment pour le mieux. Rishab est en train de faire de moi l'un des plus grands hommes d'affaires. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de tout faire pour lui faire du mal. J'abandonne. J'ai décidé
De lui dire toute la vérité à propos de Prithvi. Je n'aurais jamais cru que je devrais m'habiller comme une femme, car c'est le seul moyen pour sauver ma peau. Janki la folle. Elle va me rendre fou. Elle aimait ces petites virées en fauteuil roulant portant, n'est-ce pas? Maintenant, elle veut s'amuser avec ses voleurs. Tu verras ce que j'ai prévu pour toi. Où te caches-tu? Regarde par là! Où est-elle passée? Je l'avais pourtant vue! Hé, hey, va par ici! Ne perds pas de temps, je reste ici! Où es-tu passé, la vieille? Je t'ai vu venir ici, mince! Hé, toi! Je ne veux plus jouer à cache-cache avec toi! Viens! Ou tu veux que je te tue? Pourquoi elle s'enfuit d'eux à présent? Tu vas arrêter de nous prendre pour des imbéciles! Oh! Maintenant je comprends. Elle n'a pas réussi à voir Prita et sa famille jusqu'à l'heure. Donc elle ne m'a pas toujours démasqué. Ce qui veut dire que Prita et tous les autres, que ce soit Karan et ainsi que toute la petite famille, ne font pas partie des otages. Merci, mon Dieu. Merci d'avoir permis aux Luthra de prendre la fuite. Mais oui, évidemment, aujourd'hui ce n'est qu'une exception, d'accord? Vas-y, tu peux tirer. Finissons-en avec cette vieille folle. Si tu as peur de tirer, au moins étrangle-la. Mais tout va mieux pour moi. Car moi, je reste un héros pour Prita. Mon heure n'est pas arrivée. Ces hommes ont vraiment perdu la tête. Ils sont capables de nous tuer. Je n'ai pas envie de mourir. Excusez-moi, je peux vous dire quelque chose? Tu recommences. Tu te tais. C'est à cause de toi si la vieille nous a échappé, t'as compris? Si tu dis un seul mot, je te tuerai. Monsieur, en fait, j'ai juste une requête à vous faire. Vous avez déjà beaucoup d'otages. Pourquoi vous avez besoin de moi? Je n'ai vraiment pas envie de mourir. Je vois. Mais qu'est-ce que tu crois? Que ces gens, eux, veulent mourir? C'est ce que tu veux dire? Ah mais non. En fait, le truc c'est que je porte un bébé. Et aucune de ces femmes ne sont enceintes. Et vous savez aussi qu'une femme doit faire extrêmement attention. Surtout quand elle attend un bébé, pas vrai? En fait, il ne suffit de rien pour mettre la vie du bébé en danger. Donc si quelque chose devait m'arriver, mon bébé sera blessé. Et s'il est blessé, tout sera de votre faute. Patron, pas de sentiments. Nous sommes des pros, nous n'avons pas de cœur. T'as entendu? Nous tous n'avons pas de cœur. Alors le cinéma que tu viens de faire, ça sert à rien, car cela ne nous touchera pas. Que ce soit des femmes enceintes, des vieilles dames ou des enfants, même des animaux. Non, non, pas d'exception. Mais c'est la vérité. Essayez de me comprendre. Tout le monde mérite une seconde chance. Alors ce bébé mérite au moins une chance de vivre, non? Avance! Dépêche-toi! Dépêche-toi! Avance! Marchez en ligne! La famille Luthra est enfin arrivée. Vous serez mon billet de loterie. Grâce à vous, je serai un homme heureux. Et je suis tellement content que je suis prêt à vous donner 50% de mon butin. Vous finirez tous par me remercier parce que je suis un gentil voleur. Hein? Et Akash, appelle monsieur l'inspecteur. Oui, patron. Il volait des preuves, pas vrai? Il aura la preuve que nous détenons les Luthra.
À qui? Je ne vois Janky nulle part. Et je ne sais pas non plus où se trouve Prithvi. Si tu savais comme je m'inquiète pour eux. Et Janky ne peut pas se débrouiller toute seule, non? Oh non. Ils verront sans doute Janky. Ensuite, elle leur dira toute la vérité. Une vérité que nous leur cachions depuis le début. Ma vie et celle de Punu sont en grand danger. Alors qu'est-ce que tu racontais? T'es enceinte? Enceinte de combien de mois? Prêt pour moi? Il te parle, voyons. Dis-le lui. Hé! Ce n'est pas... Patron, l'inspecteur est en ligne. Bien. Tenez. Inspecteur Kadam, je vous ai dit que je mentais pas, non? Vous vouliez une photo de la famille Loutra, n'est-ce pas? Mettez vos lunettes et regardez. Je vous envoie une photo de la famille Loutra. Écoutez-moi attentivement. Je veux un hélicoptère et une voiture anti-balles au plus vite. Si je ne les ai pas, je tuerai les membres de la famille Loutra, chacun à son tour. C'est bien clair? Est-ce que c'est clair? Sawant, Monsieur! appelle le commissaire de police. Bien. Dis au patron que nous avons la vieille. Nous allons tout de suite l'emmener rejoindre les autres. Marche! Marche! Oui, oui, Allez, avance! oui, oui. Et ne fais pas la maline! Écoute, ne sois pas aussi faible, Ridvik. Garde le contrôle de tes émotions. Monisha, je contrôle mes émotions, c'est pour cette raison que je te l'ai dit. Je ne suis pas un homme sans cœur comme Prithvi. Monisha, nous étions obligés de travailler main dans la main avec lui. Plus maintenant. Nous ne sommes pas des gens mauvais comme lui, Monisha. Et si j'avais le choix, je ne me serais même jamais approché d'une personne telle que lui. Je ne veux plus jouer à ce jeu, Monisha. Monisha, je me sens coupable de ce que j'ai fait à Rishab et... Mais tout d'abord, tu ne parles plus de Rishab comme un frère, d'accord? Cet homme n'est pas du tout ton frère. Il est ton partenaire en affaires. Je sais parfaitement qu'il a énormément fait pour toi, Ridvik. Mais sache que les intentions derrière ses bonnes actions ne sont pas bonnes. Il y a quelque chose qui le motive. De quelles intentions tu me parles? Peut-être qu'il veut simplement t'utiliser pour se rapprocher de Prithvi. Peut-être qu'il veut savoir pourquoi je veux épouser Karan et savoir qui est le maître penseur de ce plan. Tu ne penses pas? Je suis plus que sûre qu'il s'agit de cela. Donc comment tu peux croire que Rishab a de bonnes intentions? C'est peut-être le cas. Si une personne agit de cette façon pour protéger sa famille, c'est quelqu'un de bien. Comment quelqu'un qui fait tout pour protéger sa famille peut être quelqu'un de mauvais, Monisha? Écoute, Monisha, sache que j'ai entièrement confiance en les Loutra. Donc je tiens à te prévenir que je compte leur donner tout mon soutien pour trouver le maître penseur. Je sais aussi que tu seras de mon côté. N'est-ce pas, Monisha? L'affaire de vol dans le centre commercial a été donnée à l'inspecteur Kadam. Il est l'inspecteur le plus étoilé du pays. Il a voulu nous rassurer en nous disant qu'il a le contrôle de la situation. Reculez, reculez. Monsieur. Inspecteur Kadam à l'appareil. Monsieur, ces voleurs mettent la vie de la famille Loutra en grand danger. Ils veulent que nous leur donnions tout ce qu'ils demandent, monsieur. Comment je pourrais vous être utile? Je pense que nous aurons besoin de plus de policiers. Ce n'est que de cette façon que nous mettrons ces voleurs à genoux. Ça marche. Bien. Dans 15 minutes, les renforts vont arriver. Vous avez intérêt à les sauver. Merci beaucoup, monsieur. Merci. J'ai fait la demande. Je veux cette voiture. Mais nous n'avons pas reçu de réponse. Je me demande bien ce qu'ils font dehors, d'ailleurs. Patron? Je pense que la police ne nous prend pas au sérieux. T'as raison. J'ai une petite idée. Prends le cadavre du gardien et montre-le à la police.
Dis-leur que s'ils n'acceptent pas notre demande, alors ils auront le sang d'un autre otage sur les mains. Oui, patron. Au fait, l'un de vous peut me dire qui sera le prochain à mourir, peut-être? Non, non, non. N'ayez pas peur. C'est pas vous que je vais tuer, non? Moi, je vais plutôt m'attaquer à la petite vieille. Celle qui s'est jouée de nous pour s'enfuir. Est-ce que vous savez qui est cette femme? Il s'agit de la tante de Karan Lutra. Ma tante? Retournez tout le centre commercial, mais ramenez-moi cette vieille. C'est bien compris? Allez-y! Monsieur, j'ai comme l'impression que vous faites erreur. Vous dites la tante de Karen Lutra, mais quelle tante? Elle n'a pas de tante. Je veux dire, il n'y avait pas de vieille dame qui est venue ici avec nous. Écoutez, tante Raki. Ne dites plus rien, vous allez le mettre en colère. Franchement, on s'en moque de quelle tante il peut nous parler. Nous sommes en sécurité. C'est ce qui compte, non? C'est vrai. Oui, mais elle est la tante de quelqu'un d'autre. Ah, s'il vous plaît, nul besoin de tuer cette femme. Ne faites rien de bête. Écoutez, vous avez le droit de prendre ce que vous voulez dans cette bijouterie, pas vrai? Alors, vous n'avez pas à nous tuer. Dis-moi une chose. Je t'ai demandé ton avis ou pas? Je ne veux plus rien entendre. Ou sinon, je te promets... Quoi? Il s'agit d'une femme. Et vous ne lui parlez plus de cette façon. Est-ce que c'est clair? Alors faites attention. Vraiment? Donc c'est toi qui vas m'apprendre à parler à une femme? Hein? Oui. Vous voulez lui parler? Faites-le avec respect. Vous avez compris? C'est clair? Non, 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 non. Ce n'est pas grave. Karan, je t'en prie. Il ne fera rien du tout, il veut nous faire peur. Il est capable de tout, je t'en prie, ne lui parle pas de cette façon. Il est capable de nous tirer dessus. Regarde-le, il ne va rien faire. Regarde derrière toi pour avoir une idée. Moi, je sais parfaitement que vous êtes les Lutra. Mais mon flingue ne le sait pas, lui. Ne le provoquez pas. Ou il vous tuera, d'accord? Est-ce que c'est clair? Mais non, il ne fera rien du tout. Tu crois ces bêtises? Ce n'est pas facile de tuer quelqu'un. Allez-y, tirez-moi dessus. Non, allez. Non, je vous en prie, n'écoutez pas. Je vous en supplie. Ne dis plus rien, Karan. Arrête, tous ces hommes vont nous tuer, mais non, d'accord? il ne fera rien. Je vous prie de nous excuser. Je t'en supplie, tais-toi. Regarde ces types, ils n'hésiteront pas à nous tuer. Hé, mais qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas l'heure de vous disputer, alors taisez-vous. Hé, tout le monde se tait. Donc vous pensez que je suis un faible? Toi, t'as dit quoi? Tu veux que je te descende, c'est ça? Je vais te montrer ce que je sais faire, moi, attends. Arrêtez, monsieur. Non. Je vous en prie, n'appuyez pas sur la détente, s'il vous plaît. N'appuyez pas sur la détente, ne tuez personne, je vous en prie.